Tu as été victime d'une trahison. Et depuis lors, bien-aimé, tu n'arrives plus à t'ouvrir pleinement dans tes relations. Tu as du mal à faire confiance. Tu as du mal à vivre véritablement l'amour ou l'amitié en fonction de la trahison dont tu as subi. Bien-aimé, aujourd'hui, je t'apporte quelques clés qui vont te permettre de pouvoir restaurer ta situation et de pouvoir partir de plus belle dans tes relations. Shalom à toi, moi c'est Marie-Paul Pierre de Pleinement Soi. Je suis servante du Seigneur, coach de vie, entrepreneur et pleinement dans les réseaux comme tu peux le constater. Ici sur YouTube, je te parle, bien-aimé, d'accomplissement. Je te parle d'accomplir ta vie de rêve, de te réaliser. Déjà de connaître ton identité, car oui, il faut être avant de faire. On est d'abord avant de faire. Donc, c'est important de connaître son identité avant de pouvoir se réaliser. C'est très important à ne pas négliger. Mais bien aimé, si tu es entré dans cette vidéo, c'est sans doute que la thématique t'intéresse. Comment guérir de la blessure de trahison? Comment être restauré après avoir subi la trahison? Peut-être ça fait 5 ans, peut-être ça fait 10 ans, peut-être ça fait plus que tu as été blessé dans ton âme par un ami, un proche, un membre de ta famille ou quelqu'un avec qui tu étais dans une relation amoureuse qui t'a trahi et depuis tu as du mal à faire confiance. Alors bien aimé, je voudrais te dire quelque chose, c'est que tu n'es pas appelé à rester dans tes blessures. Souvent, quand on est blessé, l'erreur qui se passe, c'est-à-dire on fait comme un déni de la situation et on se dit je vais très bien et donc je passe à l'étape suivante et on va avoir comme l'impression ça va, tout se passe bien pour nous, mais en réalité ça ne va pas. Bien aimé, qu'est-ce qui montre que ça ne va pas? Ce sont nos attitudes, parce qu'on va pas arriver à faire confiance, on va pas arriver à s'ouvrir pleinement, on va pas arriver à vivre pleinement l'amour que l'on voulait vivre, et si on fait pas attention, on se retrouve à se trahir soi-même, à trahir notre véritable nature, le qui nous sommes, et à donner une image de soi qui n'est pas positive, qui n'est pas bien. Voilà pourquoi, bien-aimé, il y a lieu, il y a nécessité de chercher sa guérison, de chercher sa restauration. Mais la première clé que je voudrais t'apporter aujourd'hui, bien-aimé, c'est un conseil. C'est-à-dire, tout être humain a des besoins et a des manques. Nous tous, il n'y a pas quelqu'un sur terre qui peut dire qu'il n'a pas de manque, qu'il n'a pas de besoin ou qu'il n'a pas de défi. Nous tous, autant nous sommes, nous avons des manques, nous avons des besoins et nous avons des défis. Et parmi ces manques, besoins ou défis, il y a le besoin d'aimer et d'être aimé, que ce soit dans une relation amoureuse, que ce soit dans la famille, que ce soit en amitié. Bien aimé, on a besoin d'aimer et d'être aimé. Et moi, le conseil que je voudrais te donner, c'est-à-dire, n'espère pas en l'homme pour qu'il vienne combler tes besoins. C'est la pire manière de se donner un coup de poing ou de se leurrer. Croire que les autres peuvent combler nos besoins. Croire que les autres peuvent combler nos manques. Bien aimé, c'est une erreur capitale. C'est pourquoi beaucoup de personnes sont déçues. Parce que tu as un manque, mais
tu comptes sur quelqu'un pour combler tes manques. Et le jour là où la personne ne comble pas tes manques, bonjour la déception, bonjour le brisement, et on se retrouve à un moment où on est terrassé, on est brisé, on est mal, et on prône le dur, on prône quelque chose qu'on n'est pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a été blessé et brisé quelque part. Alors moi, je voudrais te dire, n'attends pas de l'être humain qu'il vienne combler tes besoins. Si je peux donner un exemple typique aujourd'hui, vous voyez, la vie devient de plus en plus chère. Il y a des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de se donner le luxe qu'ils ont envie de vivre, ou bien de se payer les besoins primaires, on va dire, le manger, le boire, avoir un endroit où dormir, etc., pouvoir s'acheter des habits quand on le veut, des chaussures ou quelque chose à grignoter quand on le veut. Il y en a qui n'arrivent pas à combler ces besoins. Et quel va être le réflexe premier? C'est d'aller quémander auprès des gens, donne-moi tel argent, donne-moi, je sais pas, 100 francs, 1000 francs, etc. Et moi, je voudrais te dire, bien-aimé, que c'est une mauvaise attitude. Dans la vie, il faut apprendre à compter sur Dieu. Dieu seul peut combler tous nos besoins. Encore, les finances, c'est pas si grave que ça, parce que tu peux trouver une personne qui a compassion de toi et qui te donne 200, 300. Mais bien aimé, les besoins de l'âme, les besoins de l'esprit, nul ne peut les combler sinon Dieu seul. Alors, tu as intérêt de te détourner en quelque sorte des êtres humains, non pas pour les effacer, non pas pour les éradiquer, mais pour compter prioritairement sur Dieu. Il est vrai que Dieu, pour nous combler, il passe toujours par quelqu'un. Mais c'est pas nous qui définissons la personne. C'est Dieu qui amène la personne vers nous. Voilà pourquoi il est important de mettre prioritairement son espérance, son espoir en Dieu. Lorsque tu sais fléchir les genoux dans des situations difficiles, bien aimé, que tu comptes sur Dieu, Dieu lui-même, il va t'amener les personnes dont tu as besoin pour venir à ton aide. Alors, le chemin que je te donne, bien-aimé, c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes vivent des déceptions et des trahisons, parce qu'ils mettent tous leurs espoirs et leur espérance en un homme. Or, l'homme, il est limité. Tu as des besoins, tu as des attentes. Ton partenaire, il n'est pas là pour jouer ce rôle. Ton ami, il n'est pas là pour jouer ce rôle. Il y a des gens qui mettent des fardeaux lourds et difficiles sur le dos de quelqu'un. Par exemple, tu es une personne, pendant que tu étais enfant, tu n'as pas eu l'amour, tout l'amour paternel dont tu as besoin. Maintenant, tu vas chercher un partenaire qui va jouer le rôle de père et qui va remplacer tout l'amour dont tu as manqué. Et aujourd'hui, dans le monde même, on dit, on voit les gens qui appellent leur partenaire papa. Après, c'est chic, et je suis pas contre parce que c'est chic, mais j'ai envie de dire, il n'est pas là pour être ton père. Il est là pour être ton époux. Si on fait un amalgame de rôles, bien aimé, on risque de se retrouver dans quelque chose qui va être difficile pour nous. Pourquoi? Parce qu'on a des blessures émotionnelles. Et ces blessures-là, c'est Dieu qui est censé les guérir. Mais nous, on va vouloir que comme le partenaire puisse jouer un rôle qui est comme un pansement de nos blessures émotionnelles. Et si tu fais pas attention, tu poses un poids lourd sur ces autels et après, voilà, c'est difficile. Alors, il y a des gens qui vont appeler l'homme papa et l'homme va jouer naturellement ce rôle de père et il sera heureux de le faire. Mais c'est généralement dans les couples où la femme ne souffre pas forcément d'une blessure émotionnelle grave. Mais lorsqu'on a vécu une blessure émotionnelle grave durant l'enfance et qu'on cherche au travers de notre partenaire
un vrai père qui joue le rôle de ce qu'on n'a pas eu durant l'enfance. On fait pas attention, on met un lourd fardeau sur le dos de notre partenaire et il ne pourra pas supporter parce que ce n'est pas son rôle. Alors, si j'ai un conseil à te donner d'avance, bien-aimé, c'est que ne mets pas ton espérance en l'homme. C'est vrai, on a tous besoin d'être en contact les uns et les autres, de se donner de l'amour. Et si Dieu nous amène des personnes, on va partager de l'amour. Mais, bien-aimé, c'est Dieu sur qui tu comptes prioritairement avant qui que ce soit. Quand tu comptes sur Dieu prioritairement, lorsque quelqu'un te déçoit, lorsque quelqu'un te brise, lorsque quelqu'un te trahit, oui, ça va faire mal pour un temps, mais ça va pas t'affecter profondément au point où tu es brisé, au point où tu es à terre, au point où tu n'arrives pas à continuer la vie, au point où tu restes bloqué pendant des années sur un fait. Non, tu confies ça tout simplement à Dieu, Dieu te restaure, tu te relèves, tu tournes la page et tu avances. Et c'est très important, bien-aimé. Alors, quelles sont les clés qui vont nous permettre de guérir, voilà, de la trahison lorsque ça a été déjà commis et qu'on a du mal à s'ouvrir dans nos nouvelles conquêtes, nouvelles relations, qu'elles soient familiales, amicales, amoureuses, etc. Bien aimé, la première chose, je ne cesserai jamais de le dire, c'est le pardon. Apprends à pardonner. Bien-aimé, comme j'ai tendance de le dire, lorsque tu pardonnes à quelqu'un, ce n'est pas à la personne que tu fais un privilège, une faveur. C'est à toi-même que tu es en train de bénir. Parce que le pardon te libère. Lorsque tu refuses de pardonner, tu refuses d'accueillir la guérison et tu restes bloqué à un statu quo. Mais dès que tu décides, bien-aimé, de pardonner, tu libères ton cœur et tu ouvres comme une nouvelle porte qui te permet d'avancer. Alors, je ne peux pas te donner de clés sans te parler de pardon. Le pardon est très important. Voilà pourquoi la Bible nous dit que la mesure que tu utilises pour les autres, c'est cette même mesure qu'on utilisera pour toi. C'est-à-dire, si tu es miséricordieux envers les autres, Dieu aussi sera miséricordieux envers toi. Et bien aimé, les hommes peuvent t'aider par rapport à tes besoins physiques, mais les besoins de l'âme, les besoins de l'esprit, même les médecins, ils essayent seulement, mais ils ne peuvent pas restaurer en profondeur. Mais lorsque Dieu passe, il te guérit, il te restaure, il te donne une nouvelle vie. Alors tu as intérêt à pardonner pour que la grâce de Dieu coule davantage dans ta vie. La deuxième chose, bien aimé, c'est de prendre le temps d'analyser. Oui, dans la vie, il faut avoir cette qualité-là de savoir se remettre en cause, de savoir se poser et analyser les choses, de savoir se poser pour faire comme un bilan, comme un point des choses qui se sont passées afin de pouvoir les améliorer tout simplement. Voilà, excuse-moi. Afin de pouvoir tout simplement améliorer notre vie, c'est important, bien aimé, de temps en temps de s'asseoir et d'analyser notre vie. Surtout quand les choses ne se passent pas comme on le voudrait, quand on a été déçu, quand il y a quelque chose qui est venu, qui nous a percuté, bien aimé, faut s'asseoir, faut faire le bilan, faut faire le point, faut se remettre en question, faut se poser les bonnes questions. Parce que se poser les bonnes questions nous permet d'avoir de la lumière, de voir clair et de savoir quel a été le tort. Est-ce que j'ai été naïf quelque part? Est-ce que j'ai manqué de vigilance quelque part? Est-ce qu'il y avait des signes annonciateurs et que je n'ai pas vu, que je n'ai pas remarqué? Est-ce que je me suis laissé emporter par mes sentiments, par mes émotions? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé exactement? Je n'ai pas écouté. Tout cela, bien aimé, c'est important parce que dans le processus de la guérison, il y a la compréhension. Oui. On a besoin de comprendre parce qu'on est en train de parler de l'âme. L'âme, c'est là où il y a le sang. Et l'âme est le siège de la mémoire. Donc l'âme, il est là en train de réfléchir, de se ressasser du passé.
Pour sa guérison totale, l'âme a besoin de compréhension. Ça veut dire de comprendre les choses. Ah, c'est telle chose qui s'est passée. Si telle chose s'est passée, c'est à cause de telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Rien que le fait de clarifier la situation, de comprendre ce qui s'est réellement passé, bien aimé, ça nous apporte comme un soulagement. Beaucoup pensent comprendre, mais en réalité, ils ne comprennent pas. Il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas. Arrête-toi un instant sur la situation, celle qui t'a trahi, les circonstances dans lesquelles elle t'a trahi, et pose-toi les questions. Pourquoi elle a fait ci ou telle chose ou telle chose? Tu vas te rendre compte que, en vérité, tu penses comprendre, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore claires dans tes pensées. Il y a des comportements que la personne a eus, mais tu ne comprends pas pourquoi cette personne a eu ces comportements. Il y a même des réactions que toi-même tu as eues et tu ne comprends pas pourquoi tu as eu ces réactions. Bien-aimé, pose-toi les bonnes questions et cherche les réponses. Il faut analyser. On ne peut pas voir de transformation de vie si on ne change pas notre attitude. Et pour changer notre attitude, il faut comprendre ce qui ne fonctionne pas dans notre attitude. Alors, bien-aimé, assieds-toi. Pose-toi les bonnes questions, essaye de répondre à tes questions. Si tu n'arrives pas, essaye de voir quelqu'un qui peut t'aider, qui peut t'accompagner dans ce sens. Et bien aimé, voilà, tu pourras trouver par la suite la solution à tes difficultés, à tes problématiques. Alors, je voudrais profiter de ce moment pour te dire, bien-aimé, en tant que servant du Seigneur, je suis aussi coach de vie. Et mon rôle est de pouvoir accompagner toutes les personnes qui traversent de telles situations. Alors, si tu as vécu une trahison ou une situation qui t'a blessé, qui t'a brisé, qui t'a profondément atteint dans l'âme ou dans ton esprit et que tu as du mal à te relever, bien aimé, tu peux tout simplement m'écrire, me contacter. Mes contacts sont dans la bio, voilà, de mon YouTube. Tu peux aller voir là-bas et m'écrire et je serai heureuse de pouvoir t'accompagner, voilà, dans ce sens et de pouvoir te conseiller jusqu'à ce que tu puisses manifester, voilà, la guérison et la restauration totale. Car oui, bien-aimé, des fois dans ces circonstances, voilà, on manque un peu de lumière. On n'arrive pas à comprendre les choses. On n'arrive pas à comprendre pourquoi tel s'est comporté de telle manière, pourquoi elle a fait ci, pourquoi. Tu as besoin de lumière et donc n'hésite pas à m'écrire. J'en serai heureuse et honorée. Alors, troisième ou quatrième chose, bien aimé, c'est de savoir tirer des leçons. Oui, l'analyse va nous conduire justement à pouvoir tirer des leçons. Parce que dans chaque situation, dans chaque événement qui se passe dans notre vie, on a toujours, bien aimé, notre part de responsabilité. C'est vrai que l'autre a commis des erreurs, mais nous aussi, si on fouille bien, quelque part, on a des parts de responsabilité. Voilà pourquoi il te faut tirer des leçons. Quelles sont les erreurs que tu as faites et qu'il ne faut plus refaire? Quel est le comportement que tu as eu qu'il ne faut plus avoir? Quelles sont les attitudes que tu avais qu'il va falloir changer, qu'il va falloir restaurer? Bien-aimé, faudrait que tu tires des leçons. Parce que si tu ne tires pas des leçons, tu vas répéter les mêmes cycles. Et au fur et à mesure d'être brisé, trahi, dessus, on en arrive à un point où on n'a plus de ressources, où on est fatigué, où on est à terre et on n'arrive pas à se relever. Et donc, c'est important de tirer des leçons pour que dans l'avenir, de telles choses ne se reproduisent pas. Mais la solution de plusieurs personnes, qui est d'ailleurs une fausse solution, une illusion de solution, mais qui en réalité n'est pas une solution. Voyez l'attitude en général, l'attitude de ceux qui ont été trahis, c'est quoi? C'est d'avoir un comportement
qui les trahissent eux-mêmes. Ça a dit, ils se dénaturent. Ils ne montrent pas leur vraie nature parce qu'ils se disent que s'ils montrent leur vraie nature, ils vont finir par subir la trahison parce qu'ils n'arrivent plus à faire confiance. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils trahissent leur propre personnalité, leur propre identité. Et comme ça ne peut pas perdurer, ils vont finir par être lâches. Ils vont finir par être menteurs. Ils vont finir par être dans la duplicité. Et donc, avant qu'ils ne se réalisent, ils sont en train de gâcher leur propre réputation ou l'image qu'ils laissent percevoir des autres, de leur personnalité ou de qui ils sont véritablement. Et donc, ils sont en train de se trahir eux-mêmes. Et donc, ce n'est pas, bien aimé, une solution. Alors, il y a lieu d'aller vers les vraies solutions. Décide de pardonner. Décide de ne compter que sur Dieu. Décide de comprendre ce qui s'est réellement passé et de tirer des leçons. Et la dernière chose, bien-aimé, que je vais te demander de faire, c'est d'aller vers Dieu pour avoir ta guérison. Alors, le premier conseil que je donnais, c'est de compter sur Dieu. Bien-aimé, dans les normes, tout croyant doit pouvoir avoir une relation profonde avec le Seigneur. Une relation vraie et sincère qui fait que tu comptes sur lui, que tu t'appuies sur lui, quel que soit ce qui se passe, que tu puisses le confier à l'Éternel et que tu puisses laisser l'Éternel te toucher là où tu as besoin d'être touché, te restaurer là où tu as besoin d'être restauré, te guérir là où tu as besoin d'être guéri. Bien-aimé, c'est ainsi seulement que tu peux sortir de ta situation. Car en vérité, aucun homme ne peut te guérir. Aucun médecin ne peut te guérir. Aucune main humaine ne peut te toucher là où Dieu peut te toucher. Et notre Dieu, il est bon. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug, car mon joug, il est doux et léger. Bien-aimé, n'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Viens vers ton Dieu. Confie-toi à lui. Abandonne-toi à lui entre ses mains et dis-lui, Seigneur, tu connais mon état. Tu connais l'état de mon esprit. Tu connais l'état de mon âme. Tu connais l'état de mon corps. Tu connais l'état de mon cœur. Jésus, touche-moi. Jésus, visite-moi. Jésus, restaure-moi. Alors, bien-aimé, si alors que je parle avec toi, tu réalises que tu n'as aucune relation profonde avec le Seigneur, que tu n'as pas forcément cette intimité avec Dieu et que tu voudrais grandir dans ta relation avec Dieu et arriver à bâtir une union avec le Seigneur, bien-aimé, je vais t'inviter tout simplement à faire cette prière avec moi pour demander à Dieu de te manifester sa grâce pour que tu puisses entrer dans cette intimité avec le Seigneur et que toi aussi, tu puisses rayonner. Alors, tu vas tout simplement baisser la tête et si possible, fermer les yeux et répéter après moi cette prière. Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon pour tous mes péchés, pour toutes mes fautes, pour tout ce qui dans ma vie n'est pas de toi ou ne te glorifie pas. Seigneur, pardonne-moi. Tu dis dans ta parole, malheur à celui qui met son espoir en l'homme. Ô Seigneur, je te supplie, touche-moi ce soir, visite-moi ce soir, guéris-moi ce soir, restaure-moi ce soir, que par ta grâce, désormais, que je puisse compter sur toi, que je puisse m'appuyer en toi, que ma vie puisse prendre véritablement sa source en toi. La Bible dit que toute bonne chose vient de toi. Ô Père, que ma vie puisse être puissamment enracinée en toi. J'accueille Jésus-Christ dans ma vie comme mon Seigneur, comme mon Sauveur, comme mon Maître personnel. Que Jésus conduise ma vie par le Saint-Esprit, que son sang me lave de tout péché, de toute faute et de tout ce qui dans ma vie ne te glorifie pas. Amen, amen,
Amen. Alors, bien aimé, si tu as fait avec moi cette prière, n'hésite surtout pas à me le dire, à me le signaler. Tu peux m'écrire sur mon numéro, sur les contacts qui sont dans la bio. Tu peux m'écrire et m'apporter la bonne nouvelle. Je serai heureuse avec toi. Je vais festoyer avec toi et on va fraterniser en frères et sœurs dans la foi. Bien-aimé, c'est là que se termine la capsule du jour. Que le Seigneur te bénisse, que sa faveur soit avec toi, que sa bénédiction soit avec toi, qu'il te protège, qu'il te garde et puis qu'il te comble, qu'il exauce toutes tes prières au nom de Jésus. Amen.